Bonjour, en direct de la boîte à BD pour le Uncanny Avenger Lunch Party. Aujourd'hui, les gens qui sont venus nous visiter vont vous parler de leur appréciation de la série Avenger vs. X-Men, la maxi-série de 12 numéros, ainsi que leurs attentes pour les nouvelles séries de Marvel, dont le nom est les Marvel Now. Mon nom est Mario, je suis à la boîte à BD pour le Uncanny Avengers Party. On va pas juste se bourrer de muffins, là. Il y a des BD. Alors, j'ai lu Avengers vs. X-Men. La série avait bien parti, jusqu'au moment maintenant les Phoenix s'amènent et puis prennent le pouvoir de la planète Terre. On se demandait vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne dirais pas qui gagne, mais le titre de la nouvelle série, c'est Uncanny Avengers. Donc, on a une idée. Si vous avez une idée, il y a un mélange de plein de gens. Il y a des X-Men, il y a des Avengers. Zoom gratuit. On ne sait pas trop vraiment à quoi s'attendre encore, on l'a pas lu, on vient d'arriver. Fait qu'on a hâte de voir un peu qu'est-ce qui va se passer, comment Marvel a amené ça. On a un peu en même temps décidé qu'on reboot pour faire comme DC, une passe de cash. Mais j'espère que Stan Lee ne nous décevra pas, parce que Stan Lee vit encore dans les sous-sols et les catacombes de Marvel. On est allé chercher Hulk un moment donné dans Avengers vs. X-Men vers la fin, puis on dirait que Hulk n'a pas servi du tout, on a juste voulu être chumé avec Hulk pour pouvoir le ramener dans une nouvelle série, Indestructible Hulk. L'indestructible, ce qu'on savait déjà. On dirait déjà qu'on essayait de mettre la table pour Marvel Now. Oui, l'histoire a eu son paroxysme, a eu sa fin, disons-le, mais c'était pas vraiment sans fin, sans réponse, mais on préparait déjà le terrain pour Marvel Now. On voit déjà le reboot au complet là, des Avengers, X-Men. Fait qu'on a hâte, oui et non, il y a certaines séries qu'on redoute. FF, Fantastic Four s'en vont, FF arrive. Ant-Man, j'ai appris qu'il y avait une Cheating, qui est une fille chose. Ouais, c'est ça. Si on pourrait tourner la caméra avec les yeux. Alors, Cheating, qui me rassure pas vraiment, donc on va être un drop celle-là. Désolé, Jean, 3 piastres de moins. Deadpool reboot, parce que c'est Deadpool, il fallait recommencer à zéro. Vive Deadpool. On a 2 X-Force qui s'en viennent, soit avec Cable, puis un autre avec Storm. Je vois pas Storm vraiment comme une X-Forceuse, mais Cable survit encore, vive le voyage à travers le temps. On se créerait dans Back to the Future. J'attends pas Captain America, Iron Man, je sais pas pourquoi qu'on reboot. Comme je disais plutôt Deadpool reboot. Ok, on va juste recommencer une histoire. Deadpool, ça reste Deadpool. Il y a un Destructible Hulk, parce qu'à chaque fois que je vois des t-shirts qui disent Mark Waid is evil, je l'ai vu un peu dans Daredevil. Il y a vraiment le Indestructible Hulk que j'attends voir qu'est-ce qu'on va faire, sauf que j'ai vu c'est Agent of S.H.I.E.L.D. Donc encore là, on dirait qu'on réussit à m'attraper un peu, puis qu'on me repousse. C'est comme, j'ai l'impression que je suis dans l'eau, qu'il y a quelqu'un qui roule son moulinet, qui donne un peu de laisse, fait que je retire. Je suis pas convaincu à 100%. Comme je disais, Uncanny X-Force avec Cable, je regardais les dessins. Les dessins ont l'air plus intéressants que la prémisse, la manière qu'elle est cette histoire. J'ai pas vu encore d'image de Storm dans X-Force. Honnêtement, comme je disais, Storm a l'air d'être une méchante, tueuse de méchants. D'après moi, dans les 4-5 prochains mois, on va voir vraiment si ça a bien marché ou non. Comme DC qui roule sur une ballonne depuis maintenant 1 an, là, niveau 13. Là. Si Marvel réussit à s'attirer des jeunes, tant mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé en gros d'Avengers vs. X-Men? Ben, ça a été pas pire, ça a été une longue période. 12 tomes, veut pas. Les dessins ont vraiment été incroyables, ça m'a accroché du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas fait une histoire à tourner en rond. C'est sûr qu'il y a des petits accrochages, comme ils vont chercher Hulk, puis finalement il fait pas grand chose. Ils ont battu Cyclope, celui que je déteste le plus au monde. Il était temps. Puis en gros, ben après ça, ben il va y avoir Marvel Now. Il va y avoir quelques séries palpitantes. J'attends beaucoup de Fantastic Four. Iron Man aussi, je vais le découvrir. J'ai pas trop aimé ce personnage-là avant. Peut-être que je vais le découvrir sur un nouveau jour. Thor, peut-être. Hulk, les dessins, je viens de voir les previews, là. Ils ont l'air assez exceptionnels. Pas mal ça pour Marvel.
Ah, vous êtes là? Bonsoir. Bienvenue à la boîte à BD, au lunch party Avengers versus Marvel. Et bien sûr, la conclusion et la finale de celui-ci qui s'est conclu par l'arrivée sur les tablettes de Uncanny, étant une nouvelle série. Et j'ai fait mes devoirs hier soir, j'ai lu toutes les copies d'Avengers vs X-Men du 1 au 12. Et bien sûr, je n'ai pu que constater, à ma grande malédiction, je n'ai pu que constater les techniques de Marvel qui sont en fait métaphoriquement explicables par... imaginons un homme sur un bateau, cet homme étant Marvel, et le bateau étant sur un étang très calme. Alors, Marvel, décidant de faire un petit peu d'éclat et d'argent, se décide de lancer une roche intitulée Avengers vs X-Men dans l'eau calme pour faire des vagues et ensuite faire de l'argent parce que lorsqu'on lance une roche, les grenouilles sautent et les grenouilles étant moi, bien sûr, les grenouilles emmènent avec elles les quenouilles étant de l'argent. Donc Marvel voulant faire un profit incroyable, lance une roche espérant que les grenouilles tombent dans leur bateau puisque Marvel veut que les gens arrivent dans leur bateau et dans leurs histoires. Mais bien sûr, moi j'ai emmené mes quenouilles. Je suis une grenouille et j'ai emmené mes quenouilles dans le bateau de Marvel. Ne pouvant expliquer pourquoi j'ai fait cette décision puisque la continuité et la force de ce livre était contestée. Et la finale est bien sûr, comme je l'avais prédit, soyons ensemble, amusons-nous. Et c'était vraiment la faute à personne en fait. Tout le monde est égal, la joie de vivre. Donc plus jamais je n'achèterai l'event de Marvel, plus jamais je ne sauterai dans leur bateau ou dans leur conclusion aussi banale. Et je suis une grenouille, Laurier la joie, lunch party de Jean, très bien organisé, avec café, coupe, beigne, muffin, étudiant en cinéma avec un S. Et merci beaucoup. Bonne journée. Une pomme aussi. Merci. Non, j'ai pas trippé. C'était vraiment, si on veut, le numéro 1 était correct, c'était une intro. Après ça, à partir du numéro 5, le Phoenix est arrivé au 5e. Je me dis, ok, pourquoi il y a 12 numéros? Là, finalement, on réussit à le rejeter, il y en a 5, c'est des personnages incroyables. Pour que ce soit quelque chose de fou, il faudrait qu'avec Cyclops, il fasse comme le vilain ultime, puis pas qu'il aime. Parce qu'à la fin, Cyclops, il se décide il est en prison. Fait que pour moi, si Cyclops devient un vilain, puis il devient vraiment comme ce que Magneto a été fut une époque, ce serait vraiment intéressant à ce moment-là. Sinon, à part ça, ils m'ont perdu. Oui, non, vraiment, le New 52, moi, je veux dire, comme j'ai beaucoup plus d'identification aux auteurs et aux histoires des New 52. Je sais que c'est pas toutes les histoires qui sont super bonnes, mais moi, j'ai lu Swamp Thing, Animal Man, puis des titres comme ça qui sont vraiment, vraiment fous, vraiment bien écrits. Puis j'ai pas vu ça dans le Avengers vs X-Men, puis je m'attends pas à voir ça dans les Uncanny non plus. C'est sûr que ça peut changer. Mais c'est ça, je dis pas. Là. Mais à ce moment-là, contrairement, je pense que DC fait beaucoup mieux que Marvel parce qu'ils n'ont pas besoin de gros events comme ça pour faire de l'argent en fait, parce que ils relient sur l'histoire plus que sur l'event puis la marchandise, dans la mise en marché. Voilà. C'est moi ce que j'avais pas aimé par contre, ce qui m'avait laissé un goût amer dans la bouche à la fin des Avengers vs X-Men, c'était vraiment genre quand un des personnages dit genre, ils font quelque chose de spécial, c'est un petit peu plus uncanny, j'avais l'impression d'avoir lu une publicité au complet pour Uncanny Avengers, j'avais l'impression que c'était juste un setting exprès pour aller vendre, c'est comme une publicité de 12 numéros, c'était censé passer comme une histoire pour aller plugger leur Uncanny Avengers qui était déjà fait. C'est ça que j'avais l'impression que... Donc, mon nom est Michel Blais, je suis présentement à la boîte à BD. À Laval, on m'a demandé de dire ce que je pensais du Avenger X-Men, la série. J'étais assez déçu. La prémisse était bonne, mais comme souvent avec les gros projets comme ça, la prémisse est très bonne, mais le résultat est décevant. L'histoire était pas cohérente, il y avait une mauvaise communication avec la personne qui écrit, la personne qui décide. Meilleur exemple, dans l'avant-dernier numéro 11, professeur Xavier meurt. C'est tellement mal fait que j'ai juste pensé qu'il avait perdu connaissance ou qu'il était dans un coma très profond.
Puis l'autre numéro, on dit, ah, on y a été tué. Donc, c'est là que je l'ai appris. Merci beaucoup. Mais c'était décevant. On dirait qu'il n'y a jamais rien qui aboutit. Tu fais quelque chose comme ça, il faut que ça change de quoi. Mais j'ai hâte de voir là, ce que ça donne Uncanny Avenger. Ça promet. J'espère qu'ils n'auront pas raté l'occasion de faire quelque chose de bien. C'est mon opinion et je suis unanime là-dedans. Les deux projets je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans les Marvel Now qui s'en viennent. Hulk par Mark Waid, pas besoin d'en dire plus, il m'a tout le temps fait capoter cet auteur-là, tout ce qu'il a fait. Et ça fait 30 ans que je suis pas bien fort sur les X-Men, je trouve que les vieux X-Men sont meilleurs. Je trouve qu'on tourne en rond et tout ça, mais ça, chacun ses coups. Mais le nouveau concept de Bendis, où ce que l'équipe du passé rejoint l'équipe du futur, puis que les personnages se voient dans deux époques différentes, sont dans le même temps, sont ensemble. Je trouve ça bien intéressant. On va voir ce que j'aime beaucoup Stuart Immonen, le dessinateur. On va voir ce que Bendis va nous amener, s'il va juste vite passer ça, ou s'il va vraiment s'en servir. Là. Je trouve que c'est vraiment un concept super intéressant. Moi, c'est Mathieu, je suis à la boîte à BD pour le Uncanny Avengers Event, le launch party. Il y a de la bouffe partout, c'est le fun, c'est nice. Jean est là, puis il est sur le party. Fait que moi, j'ai lu une partie de Avengers vs X-Men, mais je l'ai pas fini. Là, j'ai lu vite le Avengers Uncanny. Puis je comprenais pas trop à cause que je pense qu'il s'est passé des grosses affaires à la fin de Avengers vs X-Men, mais je me doute un peu de c'est quoi. Ça a l'air bon, ça a l'air d'être du beau dessin, fait que j'ai hâte de lire tout ça. C'est sûr, après ça, il y a plein de nouveautés avec le Marvel Now. Moi, j'étais un peu déçu que Brubaker il arrête sa run sur Captain America. Je capotais sur lui, je capote sur tout ce que Brubaker fait. J'étais un peu déçu pour ça, mais j'ai bien hâte de voir c'est quoi qui va se passer avec Cap, c'est lui que j'aime le plus. Moi, je pense que le relaunch pour Marvel, c'est une bonne idée parce que, juste moi, mettons, on prend moi comme exemple, ça fait 1 an que j'ai des comics, j'ai pas lu aucun Iron Man parce qu'ils sont rendus dans les 500 quelque chose, puis ça me tentait pas d'arriver au milieu de nulle part. Fait que, un client comme moi, qui est quand même récent dans les comics, moi je pense que c'est une super bonne affaire, un peu comme là, je lis pas mal toutes les séries DC parce qu'ils ont recommencé à 1 l'année passée. Pour moi, c'est une bonne affaire que ça a recommencé. Moi, c'est Matthias Krenz et je suis venu ici à Watabeday pour le launch party pour le Marvel Now Initiative qui est sorti du Avengers X-Men Event. Moi, je l'ai pas lu parce que l'année passée, j'ai lu Fear Itself. Je l'ai pas vraiment aimé, puis les Marvel Events, ça m'intéresse pas vraiment. Les titres que je suis plus excité pour le Marvel Now Initiative, c'est la nouvelle série de Deadpool avec Brian Posehn et Tony Moore. La raison que je suis plus excité pour ça, c'est que la série de Daniel Way, je suis content qu'il ne va plus l'écrire parce que depuis le numéro 32, j'ai arrêté là parce que c'était devenu très répétitif. Les autres titles que je suis bien excité, c'est Young Avengers avec Kieran Gillen et Jamie McKelvey, avec l'intention qu'on va voir plus les héros adolescents. Et aussi Avengers Arena, que sur ça, je suis plus mal à l'aise avec l'idée que certains de mes personnages préférés adolescents vont peut-être mourir, surtout les Runaways. Et le dernier que je suis le plus excité, ça devrait être FF avec Matt Fraction et Clea Allred. Ça a l'air très le fun et très rétro. Allô, je m'appelle Zachary. Je vous présente Spider-Man. Je vous présente Captain America, Hulk. Merci beaucoup. Je vous présente le bouclier et le marteau de Alors, c'est 2 heures plus tard que les ouvertures habituelles. On va faire le tirage du Uncanny Avenger édition boîte à BD, signé par Johnny Comics. Et, oh, il y a beaucoup de participants. On va déceler la boîte. Et le gagnant est Matthias Krenz. Félicitations, Matthias. Vous êtes d'accord ou non avec ces commentaires?
vous pouvez mettre le vôtre dans la section commentaires qui est plus bas. Johnny Comics de la boîte à BD qui vous dit bye bye.